Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 25 mars. Donc, on part en Chine pour ce Quintet direction Happy Valley. Et c'est à Hong Kong pour le prix Kong Sin One Handicap. Plat, et il n'y a que 12 partants pour ce Quintet sur la courte distance de 1200 mètres. Réunion 1, course 8. Donc le départ est fixé à 15h50. Handicap 167 040 €. Piste en herbe, corde à droite pour mâle, ondre et femelle de 3 ans et plus. Indice de confiance 3 sur 5. Ok, on commence. Avant de commencer, petit retour les amis, comment ça fait plaisir en fait. Petit retour sur le Quintet du mardi 24 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant, il a fait 19,40 €, ça fait plaisir. Je vous ai donné donc couplet gagnant, couplet placé, hein. Ouais, le couplet placé, il a fait 8,90 aussi, c'était pas mal. Donc, couplet gagnant, couplet placé, 2 sur 4. Aussi, je voulais souligner, les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont à l'arrivée. C'était une base en or que je vous ai donnée, ça fait plaisir les amis. Là, ceux qui ont pris mes chevaux en base, ils se sont mis bien, ça fait plaisir. Même si c'est vrai que le 7 là, je l'avais rangé dans les chevaux de complément. Ah oui, c'est dommage ça. Mais voilà la base elle était bonne. Je suis content de ce couplet gagnant aussi à 19,40 € que je vous ai donné, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse les amis. Ok, là, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. La définition du jour. Alors, aujourd'hui, je vous ai sélectionné attache-langue. Alors, c'est un équipement qui bloque la langue du cheval. Bah oui, du cheval, hein. Faut pas non plus l'essayer n'importe où, ce truc. Enfin, bref. Alors je reprends parce que c'est n'importe quoi. Donc l'attache-langue, c'est un équipement qui bloque la langue du cheval pour éviter qu'il ne l'avale ou qu'il ne se la coince dans le mort. Voilà. Bonus définition. Avoir du gaz. Cette expression signifie qu'un cheval a d'énormes ressources. Voilà, c'était la définition du jour. N'hésitez pas les amis, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous apporter la réponse la plus claire que possible. Alors, le proverbe du jour. L'habitude est une seconde nature. Explication quand même. Tout l'avenir de notre vie dépend bien souvent de la première éducation que nous avons reçue. L'habitude de bien penser, l'habitude de bien dire et de bien faire s'apprend dès le plus jeune âge. Ok les amis, go! On commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, un Shining Gem. Du pour et du contre. D'un côté, il aura le gros désavantage d'avoir hérité d'un numéro compliqué à l'extérieur, ce qui va l'obliger à fournir un gros effort avant de pouvoir se rabattre. Il va aussi devoir porter le plus gros poids de la course, car il vient de subir une lourde pénalisation pondérale, voilà pour le contre. Le pour, il va retrouver le parcours sur lequel il a triomphé au mois de décembre et il sera associé à un jockey en super forme. Pour résumer, sa marge de manœuvre se réduit et son numéro est loin d'être un cadeau. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer intégrer la combinaison gagnante. Le numéro 2, In Chin Love. Sa candidature ressemble un peu à celle de Shining Gem que l'on vient de citer. Car lui aussi a hérité d'un numéro contraignant qui va donc l'obliger à fournir des efforts qu'il va sûrement payer au prix fort, surtout sur ce genre de courte distance. Mais il a lui aussi été remonté de 3,5 kg suite notamment à sa victoire au mois de janvier et d'un autre bon classement au mois de février. En revanche, il va lui aussi retrouver un tracé qui lui a souri. Il a gagné sur ce parcours au mois de janvier et il a suffisamment de qualité pour tenter de déjouer ce mauvais numéro. Donc, tout sera bien sûr une question de parcours, tout ou rien. Le numéro 3, Winning Method.
Et pour lui aussi, il y a du pour et il y a du contre. Alors, ces 4 dernières courses, 4 échecs. Alors, depuis sa pénalisation au poids, il a du mal à faire l'arrivée. Il a été donc pénalisé de 4 kilos suite à sa victoire sur ce même parcours. Alors, il a été baissé de 500 grammes après. Bon, après 500 grammes, vous me direz, cela sera-t-il suffisant? Et oui, c'est une bonne question. Autre point à vous signaler, il ne portera pas ses œillères, contrairement donc à ses autres sorties. Alors, le point positif, c'est son numéro. Et sur cette courte distance, c'est vraiment un avantage. C'est clairement un avantage. Il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure, même s'il est vrai qu'au vu de ses dernières prestations, il est légitime d'avoir quelques doutes à son sujet. Le numéro 4, California Archer. On ne l'a pas revu depuis le 19 février et la régularité ne fait vraiment pas partie de ses principales qualités. Jugez par vous-même, en 11 courses, seulement une seule fois à l'arrivée. Il reste sur 6 échecs consécutifs et pour le coup, on a vraiment besoin qu'il nous rassure. Alors, ok, il faut quand même préciser qu'il se retrouve mieux placé sur l'échelle des valeurs, donc logiquement, à force de baisser, il va bien finir par refaire parler de lui, c'est mathématique. En attendant, il collectionne les échecs et son numéro 8, pas top. Bon, ça donne qu'il est quand même assez difficile de lui accorder notre confiance. Le numéro 5, Prince Dragon. Pour lui aussi, c'est pas la grande folie. Oui, quand on regarde ses récentes et moins récentes performances, ses 8 dernières courses, 8 échecs, et en 11 courses, une seule fois à l'arrivée. Voilà. Le côté positif, oui, on dirait pas comme ça, mais il y en a un petit peu du positif. Bon, alors déjà, il a hérité d'un excellent numéro de corde, et sur cette courte distance, rappelons-le, c'est un réel avantage. Autre point positif, sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. Et oui, comme il enchaîne les échecs, c'est logique. Du coup, ça baisse. Du coup, à cette valeur, il se retrouve logiquement compétitif. Maintenant, quand on voit ses dernières performances, difficile d'être super chaud à son sujet. Le numéro 6, Green Rain. Voilà une candidature séduisante. Il a vraiment tout pour plaire. Ses 3 dernières courses sont excellentes. Il a hérité d'un excellent numéro de corde. Il va retrouver l'excellent Joao Moreira qui a fait sa connaissance la dernière fois. Et d'ailleurs, ce jour-là, ils avaient tiré tous deux un mauvais numéro de corde, ce qui ne l'a pas empêché de très bien terminer. Et oui. Alors, Green Rain a le gros avantage de faire de super bons départs, ça c'est cool. Et il sait aussi très bien finir ses courses, ça aussi, ça fait plaisir. Mais alors, avec Joao Moreira sur le dos, en plus avec cet excellent numéro de corde, il s'annonce redoutable. Énorme oui! Le numéro 7, Beauty Spark. Beauty Spark. Lui aussi est dans une forme olympique. Et lui aussi sera associé à un bon jockey. Il a lui aussi hérité d'un bon numéro de corde. Et sur cette piste, il est dans son jardin. Tous les feux sont au vert pour Beauty Spark. Il va encore défendre charmant ses chances sur une piste qu'il connaît par cœur. Dans cette épreuve, il est incontournable. Le numéro 8, Victory Power. Il fait absolument toutes ses courses. Il est rare de croiser des chevaux aussi réguliers que lui. En 12 courses, il a terminé 12 fois à l'arrivée. Ah ouais, non, franchement, il est au top. Lui aussi, il adore ce parcours. Il est confirmé sur cette distance-là des 1200 mètres. Il a été remonté de 3,5 kg, mais il a encore une belle carte à jouer, et ce, malgré un numéro de corde un peu contraignant. Bien sûr qu'on le garde. Le numéro 9, Big Bang Bong. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités. Il reste sur 2 échecs consécutifs, et en 11 courses, il n'a terminé que 4 fois à l'arrivée. A noter quand même que c'est le plus riche de la course, et son entraîneur, là, il tente un petit truc, parce que là, il va changer un petit peu ses habitudes. Il va le présentant sur cette courte distance, cette fois-ci. Bon, après, c'est pas non plus une découverte pour le cheval sur cette distance, parce que dans le passé, il avait déjà réussi à briller, et sur ce même parcours. Sur sa situation sur l'échelle des valeurs, ça s'améliore, ça c'est cool. Il va devoir composer par contre avec le numéro 10 à la corde. Pour résumer, on ne sait jamais sur quel pied danser avec Big Bang Bang. Et comme d'habitude avec lui, ce sera kit ou double.
Le numéro 10, London Lucky Star. 5 courses, 5 échecs. Sur ce même parcours, il n'a pas réussi à faire mieux qu'une 8e place. Il y a pourtant un petit peu de positif pour cette candidature. Alors on commence, il vient d'être baissé d'1 kilo sur l'échelle des poids. Et autre point positif, il a hérité d'un excellent numéro de corde. Maintenant, vu ce qu'il nous montre, il semble barré par plusieurs concurrents. Il lui faudra vraiment un parcours en or et la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour espérer accrocher une éventuelle 5e place. Le numéro 11, Forza Angel. Ses 7 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Il enchaîne les échecs, collectionne les défaites. En revanche, sa situation sur l'échelle des poids s'est vraiment améliorée. Il a été baissé de 7 kg, c'est énorme. Et autre point, il a hérité d'un très bon numéro de corde. Il va tenter d'en profiter pour essayer de jouer les troubles fêtes, mais il faut quand même reconnaître que ce serait une surprise de taille de le voir à l'arrivée outsider. Le numéro 12, Jade Théâtre, en 10 courses, que des échecs. Et ben voilà. Aucune fois à l'arrivée. Lui aussi, les handicapeurs, ils n'arrêtent pas de le baisser au poids. On lui a retiré 8 kilos. Oh là là, mais 8 kilos. Bon, on a vraiment quelques doutes sur sa forme du moment par contre. On ne sait pas trop ce qu'il en est. On lui retire, mais bon. Même s'il a hérité d'un numéro de corde correct, on a surtout besoin qu'il nous rassure. Et le niveau, il semble un peu trop relevé pour ses réelles aptitudes. Sa tâche s'annonce lui aussi délicate. Le pronostic, ça donne 6, 8, 7, 9, 2, As, 3, 5 cheval de complément, le 4. Et j'hésitais à vous donner un deuxième cheval de complément parce que franchement, là c'est même pas un cheval de complément en vrai. Parce qu'en général c'est un petit regret quand même que je vous donne. Mais là, c'est plus c'est le moins pire. Allez, je vous le donne, c'était le 12. Mais bon, c'est le moins pire. C'est pas non plus... voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.